Donc, tu m'appelles pour des questions sur la méditation. Tu m'as- Oui, j'ai fait un petit peu le tour. Enfin, j'ai pas. Oui, j'ai fait un petit peu le tour, euh, mais je n'ai pas compris le sens de la méditation. Elle nous amène à quoi la méditation? La méditation, elle te fait passer du mental Oui, au cœur, le centre. le cœur, c'est-à-dire l'organe Non, le qu'il centre faut. énergétique, D'accord, le quatrième chakra. d'accord. Méditation, ça veut dire se mettre en. Enfin, l'origine, si tu, médi, c'est le centre, le milieu. Oui, oui, Et station, la position au centre, le centrage. d'accord. Donc il y a plusieurs façons de voir euh, ce centrage. Principalement, il y en a deux. Imagine une croix avec Oui, une barre verticale et une barre oui, horizontale. oui, Et au milieu, tu as le centre. d'accord, La barre verticale, c'est l'espace d'accord, qui est représenté dans ton corps physique par 7 chakras principaux. d'accord. 3 en bas, 3 en haut, Oui. et un au milieu, qui est le quatrième, qui est celui du cœur. Ce sont des centres énergétiques. Ce sont des centres énergétiques. D'accord. Il y a plein d'articles sur les chakras, tu pourras aller approfondir la question sur les chakras. Je t'enverrai si tu veux des liens, même j'en ai mis sur Stop Mensonge, Oui, pour que tu vois à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Euh, donc celui du centre dans l'espace vertical, qui est l'espace, c'est le cœur. Le cœur, c'est là où tu as la communication qui est établie avec ta véritable identité, c'est-à-dire ton esprit éternel. Parce, d'accord. parce que tu existais bien avant de t'incarner. Oui, tout à fait, ça j'en suis persuadé. Tu existeras après. Donc en fait, le personnage qui est joué entre les deux, ça c'est la création du mental et la programmation, c'est le personnage. La véritable identité, c'est l'observateur immobile en dehors de l'espace et du temps, l'esprit Oui, éternel qui est, oui, connecté via le cœur. très bien, ça me parle, je Ça te comprends. parle, ok. Oui, Ensuite, donc ça, on a vu l'espace vertical. Ensuite, tu as la barre horizontale. Ça, c'est le temps. Passé, présent, oui, futur. oui, Le passé et le futur sont des constructions du mental. Ça n'existe pas. C'est la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. on est d'accord. Jusque-là, on est bon. Oui, Donc, méditer, revenir au centre à la fois du cœur, vertical, oui. sentiment, esprit, et dans le temps présent éternel infini. D'accord. Donc dans la méditation, on déconnecte le mental pour Bon, se recentrer sur l'esprit. voilà. Et ça se fait par les sentiments. Les idées, les pensées, tout ça c'est le mental. Les sentiments, c'est le cœur. Donc, D'accord. donc par exemple, une, une, euh, une bonne façon de commencer en fait à comprendre ce que c'est que la méditation et à débuter la méditation, c'est de se Oui, plonger tout simplement dans le sentiment d'être en vie. ok. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Le sentiment pur d'être en vie, rien que le fait d'avoir cette conscience, euh, oui, cette conscience d'être en vie, tout D'accord. simplement. Donc, quand tu, quand tu fermes les yeux, on peut faire le test. Oui, Vas-y, ferme les yeux. Pose tes mains sur tes genoux. Donc, pour que la connexion soit
le plus clair possible, il va falloir détendre le corps et l'esprit. Et le corps, pardon, et le mental. L'esprit, lui, est toujours détendu, il n'y a pas de problème. Donc, ça se passe par une bonne position, une respiration par le nez tranquille, un relâchement des épaules, une conscience que tu es en train de respirer. Et après, tu vas te plonger dans le sentiment de la vie elle-même, que tu es en vie. Et tu vas l'explorer. Ça ne s'explore pas avec le mental, ça s'explore uniquement avec le cœur. Donc tu ressens en fait la vie, simplement, que tu es, et tu descends à l'intérieur de cette vie pour l'explorer de plus en plus. J'ai encore le mental qui essaye de rationaliser ce que vous dites et j'ai du mal à rentrer dedans. Ok, pas de problème, c'est normal. Au début, ça fait ça. Alors attends. Est-ce que tu as déjà ressenti l'émerveillement face à un paysage, une situation, Oui, et où il n'y a pas de, il y a absolument rien d'autre que l'instant présent? oui. Alors tu peux utiliser ton mental pour se mettre au service, en fait, de ce sentiment. De transposer ce sentiment que j'ai déjà ressenti. Tu peux te rappeler par le mental d'une situation, d'une expérience de pure extase, euh, émerveillement, et régénérer en fait à l'intérieur de toi ce sentiment et retourner encore dans le sentiment. Quitter l'image pour aller sur le sentiment lui-même. C'est-à-dire que l'image, c'est la projection de ce que tu as vu par le mental, Oui, mais le sentiment lui-même, tu peux te plonger dedans sans avoir une image en tête. Si c'était un sentiment de beauté ou de paix ou de joie, tu n'as pas besoin des circonstances autour. Tu peux utiliser les circonstances qui ont amené cet état pour le recréer. Mais une fois qu'il est recréé, tu peux aller dans le sentiment lui-même sans avoir à penser pourquoi, comment, etc. c'est très subtil ce que vous dites. Euh, Ça va faire appel à des souvenirs qui sont avant la programmation de la petite enfance. Par exemple, le sentiment de plénitude d'un bébé qui se nourrit du sein de sa mère. mhm. Le bébé, il n'est pas en train de penser je fais ci, je fais ça, dans une heure je vais faire ci, on m'a dit ça, etc. Il est complètement hors de programme, il est dans le sentiment pur. On peut dire qu'il est dans la spontanéité. On peut dire ça aussi. Il n'y a pas de raison à son bonheur. Il, il est le bonheur. Donc des fois, tu as besoin d'une raison par le mental pour replonger dans le sentiment, Mhm. mais au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de raison. Tu plonges directement dans le sentiment. Si tu as envie d'être la paix, bah, tu plonges dedans et tu deviens la paix. Si tu as envie d'être la joie, tu plonges dans la joie. Et si tu as envie d'être tout en même temps,
Tu plonges dans le sentiment de célébration. Comme une énorme fête avec des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps et que tu aimes énormément et qui se retrouvent au coin du feu et il y a de la musique, il y a la fête, il y a des rires, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la paix. Tout ça, c'est la célébration. Pour l'instant, j'ai un écran noir devant moi et C'est pas des images que tu cherches à voir. L'écran il est noir, c'est parfait. d'accord. Relaxe-toi. Je vais te mettre des lunettes magiques en face de tes yeux. Imagine que je te pose des lunettes avec des essuie-glaces sur les lunettes. Ah bah, je vois les essuie-glaces. Bon, maintenant tu portes ces lunettes avec ces essuie-glaces. C'est des lunettes spéciales qui vont balayer d'un coup d'essuie-glace toutes les pensées parasites qui essaient de t'empêcher d'aller à ce sentiment que tu veux expérimenter là maintenant. C'est automatique, t'as rien à faire. Dès que la pensée elle arrive, elle est balayée par l'essuie-glace et tu continues de te recentrer dans le sentiment. Il n'y a pas d'effort, c'est facile. Pour l'instant, j'ai que l'image des essuie-glaces qui balaient sur les vitres des lunettes. J'ai l'impression que le mental, il est... Le mental, il veut garder les choses. En fait, voilà, il faut en garder le fait, contrôle. en fait, il faut apprendre. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre à notre mental, donc c'est un entraînement parce que on fait les choses non pas en force, mais en accord. Donc Hmm. il y a une sorte de, c'est pas un combat intérieur, c'est une paix, une réconciliation entre l'esprit et le mental. Donc il y a une communication qui s'établit entre ton toi supérieur, qui est l'esprit, et l'expérience humaine, qui est ton mental. Donc, quand tu as appris en fait un truc et que tu l'as mis en pratique, il y a une autre Mhm. étape qui est super importante après, c'est d'oublier la leçon. Parce que tu peux pas remplir un verre qui est vide. Un verre qui est plein, pardon. Donc c'est toujours apprendre la leçon, mettre en pratique la leçon, oublier la leçon. Parce que chaque marche que tu franchis dans l'étape, tu as besoin d'être de plus en plus léger pour la franchir et tu ne peux pas garder tout le poids de tout ce que tu as appris avant et tout ce que tu crois être vrai, toutes tes croyances, tous tes systèmes de croyances. Oui, ça c'est... Tu ne peux pas emporter rien. C'est le vide absolu. Et c'est dans ce vide absolu que tu retrouves tout ce qui est l'unité et ta connexion. Donc, les lunettes, tu les as mis, ils sont toujours là, ils seront toujours là, mais t'as pas besoin d'y penser.
si tu as besoin d'y repenser à un moment ou à un autre, ça reviendra automatiquement et t'as pas besoin de faire t'as pas besoin de faire la démarche de dire tiens, il faut que je pense à ça. Ça se fera automatiquement. Tu peux l'oublier. Bon, maintenant, reviens au sentiment. Quel sentiment t'as choisi? L'expérience te génère quel sentiment que t'as choisi? L'émerveillement. Émerveillement. Parfait. T'as une superposition dans ton expérience d'émerveillement avec l'image, les circonstances extérieures qui ont provoqué et le sentiment lui-même. Laisse aller l'image en la remerciant pour ce qu'elle t'a apporté et fais grossir le sentiment. Je le fais en même temps que toi, émerveillement. Même si t'es pas arrivé au but de la première fois aujourd'hui, tu as remarqué quand même qu'il y a une meilleure compréhension du fonctionnement de la méditation. Il y a une plus grande clarté en toi sur ce que c'est et sur ce que tu dois rechercher à l'intérieur. Oui. Autre chose, sois doux avec toi-même. Félicite-toi pour chaque petite victoire et sois doux avec ce que tu t'exiges et ce que tu demandes. Sois patient, laisse le temps faire et plus tu veux forcer les choses, plus ça s'éloigne de toi. Oui, j'ai remarqué, c'est vrai. J'attire toujours le contraire de ce que je veux. Toujours. Je l'ai remarqué dans ma vie du quotidien. Alors, on va, on va faire une pause Oui, et je vais te donner le deuxième explication du signe de la croix du centre, en fait, de la méditation. oui, Très verticale, connexion à tous tes différents corps, du corps physique, en passant par le corps émotionnel, astral, etc., jusqu'à tous les différents corps que l'on possède tous dans des densités différentes. ok,
Donc là encore, si tu veux des explications sur les différents corps, tu peux aller trouver dans les articles de Stop Mensonge, il y a des explications sur les corps. Qu'est-ce que les corps, quels sont nos différents corps, tu tapes et tu vas les trouver. Donc ça, c'est le trait vertical. Très horizontal, connexion à toutes les autres parties de toi-même, c'est-à-dire ce que tu considères comme étant l'autre. Alors ça ne veut pas dire que tu es obligé de t'organiser des dîners avec 7 milliards de personnes sur Terre. Hein. Mhm. Ça veut dire simplement, euh, dans le deuxième trait horizontal, de reconnaître la réalité de ce qui est, c'est-à-dire que chaque personne que tu peux voir, chaque animal, chaque plante, tout ce que tu peux voir est une autre version de toi-même. J'ai du mal à en saisir le sens. Est-ce que tu as entendu parler de l'intrication quantique? Oui, tout à fait. Je suis beaucoup les conférences de Philippe Guillemant. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Si, mais je vais t'emmener au-delà. D'accord. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tu as entendu ça? Oui, j'en ai entendu. Et, Tout à fait. ça se confirme dans tout ce qui est observé, que ce soit à l'échelle galactique ou microcellulaire, etc. Ce sont les mêmes géométries fractales qui se répètent. Tout à fait. Si tu remontes à l'origine de la création, avant qu'il y ait la multitude, il y a un point d'origine. Oui, il y a l'unité, oui. Il y a l'unité. Oui. Cette unité s'est séparée pour s'expérimenter en tant que différents points d'observation de tout ce qui est. Et voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Tout ça est intriqué. Ça tombe sous le sens. Et c'est même pas une question de réflexion. Pour moi, parce qu'au départ c'était une question de réflexion en tant que chercheur de vérité en partant du côté physique quantique, si tu veux. Parce que Mhm. que tu partes du côté physique quantique ou que tu partes du côté spiritualité, c'est la même pelote de laine. Hein. Oui, tout à fait. C'est lié. C'est au milieu c'est pareil, c'est un fil. Hein. Tout est lié. Donc, avec ce qu'on a maintenant à disposition comme information pour Oui. le mental est capable maintenant d'accepter que tout est lié dans l'univers. Chose qu'il ne comprenait pas il y a encore de ça 100 ans. Alors, Euh, oui, le mental, il le comprend, mais est-ce qu'il l'intègre? alors il a pas à l'intégrer. Le mental n'est pas fait pour intégrer le savoir de l'univers, il ne le pourra jamais. C'est comme si tu voulais faire rentrer en fait un éléphant dans un dé à coudre. Et encore, c'est même pire que ça. Donc c'est pas fait pour. C'est un instrument qui n'est pas fait pour comprendre. C'est un instrument qui a été détourné de sa fonction initiale. D'accord. Il y a un article qui l'explique qui s'appelle Comment se recentrer dans le cœur. Je ne sais pas si tu l'as lu, qui est sur Stop Mensonge. Non, pas encore, non. Ok. Euh, donc on est tous intriqués. On est tous un. Du plus petit à la plus grande version de nous-mêmes, en passant par toutes les multitudes de versions, d'observations de l'histoire, etc. Tout est intriqué et fait un. Et toutes les personnes que tu peux voir, ce ne sont d'autres que d'autres versions de toi-même dans ta plus haute version. Puisque tu es la source, en train de t'expérimenter dans une incarnation humaine. Comme toutes les personnes dans tous les univers. J'essaye d'appréhender ce que tu dis et c'est difficile là. C'est un cap qui est au-dessus de
C'est un cap que le mental ne peut pas passer. Oui, Mais c'est un cap qui est déjà, qui a même pas besoin d'être passé par l'esprit, parce que l'esprit, il est pas là en train de se demander si c'est ça ou si c'est pas ça, et ou s'il y a un cap à passer. L'esprit, il est relié à tout, il sait. mhm, Et la méditation, comme le yoga, comme d'autres outils, que ce soit les chamans, ça peut être la musique aussi, l'art. Il y a plein de différents outils à disposition pour trouver en fait ce que les gens appellent l'éveil ou alors l'illumination, etc. très bien. Donc la méditation, c'est un des outils. Bon, c'est le plus utilisé, hein. C'est le plus couramment utilisé en complément éventuellement d'autres outils, euh, mais c'est quand même le plus utilisé. Et il y en a qui n'ont même pas besoin d'utiliser ces outils. Ils vont avoir des éveils spontanés, par exemple, avec une expérience de mort imminente. Oui, Ça arrive aussi. Bon, oui, c'est plus rare. Le, l'éveil, quand tu dis l'éveil ou l'illumination, peu importe les mots, c'est vraiment un réveil. C'est-à-dire que quand tu dors et que tu te réveilles le matin, t'as bien l'impression que tu étais quand même dans deux mondes totalement différents. oui, Bon, bah là, le réveil que tu recherches à travers la méditation va être exactement aussi flagrant que le réveil que tu as le matin en te réveillant du rêve. très bien. Ça, je l'ai très bien. Ne t'attends Je le pas. sens. Oui, C'est quelque chose de brutal. Mais dans le bon sens. C'est comme le matin quand tu te réveilles, c'est brutal aussi. Mais oui, tu vois, c'est pas brutal dans le mauvais sens. Mais ça, oui, il y a une scission entre deux mondes. ah bah là, c'est Alice au pays des merveilles. Hein. C'est jusqu'où va le terrier du lapin blanc. Hein. Pilule rouge, pilule bleue, Matrix. Hein. Mais c'est pas la petite maison dans la prairie. Alors justement, Laurent, maintenant moi, je me pose cette question. Il y a des gens ils font des psychanalyses pendant de nombreuses années, à savoir quel genre, quelles sont les personnes qui sont en eux-mêmes. Et à travers la méditation, est-ce que je peux savoir qui je suis, moi, si j'enlève ma connaissance, ma culture, ma religion, si je fais, si j'extériorise tout ça, si j'enlève tout ça, toute cette culture, ce mental, qui je suis moi de façon Voilà, réelle, qui je suis. voilà, c'est C'est ce ça. que je me suis toujours posé cette question. C'est ça que tu cherches. Voilà. Eh ben, garde ça comme intention parce que les intentions c'est très important. Quand tu, quand tu mets ton intention, tu dis voilà, moi maintenant mon but dans la vie c'est ça. Je veux savoir qui je suis. Tu le clames à tout l'univers et à Dieu. Tu vas voir, tu vas avoir plein de choses qui vont t'arriver dans ton chemin pour t'amener à ta réponse. Mais l'intention, c'est toujours le point de départ. Parce qu'il y a un respect des lois du libre arbitre. L'intention, elle se note toujours par voix, à voix haute. Tu peux le faire comme tu veux. Oui. Mais il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle vienne du cœur. C'est le cœur qui est en communication avec l'esprit et la source. Le, le, L'intention, c'est le point de départ du chemin. D'accord. Parce qu'il y a un respect des lois du libre arbitre. Celui qui ne veut pas savoir, qui veut rester dans le rêve et dans le circuit des réincarnations comme le rat dans la roue du hamster, Oui. il a le Il y a... droit. C'est son expérience et il y a des raisons pour cela et personne n'a le droit de réveiller quelqu'un qui ne demande pas l'éveil.
À partir du moment où tu mets ton intention et tu rentres en communication directe avec la source, que tu arrêtes de mettre des barrières entre toi et la source, tu supprimes tous les intermédiaires, que ce soit... Enfin, c'est mon conseil, après tu fais ce que tu veux. Hein. Oui. Tu supprimes tous les intermédiaires, que ce soit religion, euh, ange, archange, tout ce qui peut être intermédiaire. C'est toi et la source. Tu as une question, tu lui demandes. Tu as besoin d'aide, tu lui demandes. Communication, intention, autorisation d'être aidé. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Si tu penses que tu as aussi des doutes sur le fait que tu veux te réveiller ou pas, parce qu'il y en a qui disent je veux me réveiller, je veux savoir, je veux apprendre à méditer, mais dès qu'ils commencent en fait à voir où ça mène, ils retournent dans le confort de l'illusion du personnage et donc il faut que l'intention soit claire. Quelles sont les peurs qui restent attachantes à l'illusion? Oui, je comprends. Est-ce que c'est des liens familiaux? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une situation financière, des biens matériels? Une réputation? C'est juste. Toutes les attaches doivent être coupées. La porte est étroite là où tu veux aller. Elle est très étroite. Il n'y a rien que tu peux emmener du passé pour aller à travers cette porte. Ouais. Il faut être complètement nu pour pouvoir passer. Complètement à poil. Hmm. Il faut avoir fait le ménage, pardonner, se pardonner. Vraiment. Aimer ceux qui nous ont fait du mal. Comprendre que ça fait partie de leur chemin. Qu'ils ont des problèmes aussi. Et que justement leur envoyer au contraire de l'amour, ça va les aider à guérir. Et en même temps qu'on aide les autres à guérir, ça nous guérit soi-même. Oui, ça, je l'entends bien. Ça, je le comprends. Donc faire le travail, pas rester dedans, toujours pareil, leçon, application, oublier la leçon. Une fois que c'est nettoyé, on ne revient pas dessus, c'est fini, on passe à autre chose. Mais il faut bien poser les bases. Couper tous les attachements. Couper tous les attachements ne veut pas dire couper l'amour. Mhm. Mais couper les attachements, oui. J'aime mon fils, je ne suis pas attaché à lui. Ah oui, c'est... Ah oui. C'est comme une montgolfière qui s'envole. Hein. S'il y a des fils qui restent attachés au sol, ça part pas. Hein. Tu peux y mettre dedans l'énergie que tu veux, faire chauffer plus la montgolfière, elle partira pas. Oui. Il faut lâcher le lest. Il faut lâcher tout. Hmm. Ça ne veut pas dire lâcher sa femme et ses enfants, ça veut dire lâcher l'attachement. Ça ne veut pas dire lâcher le matériel, ça veut dire lâcher l'attachement matériel. Hmm. C'est pas la même chose. Excellente nuance. Mais il faut être prêt à toutes les éventualités. Sinon, tu n'as pas lâché l'attachement. Quel qu'en soit le prix.
Parce que la sortie de l'illusion, elle se fait pas toujours dans... il y a des super moments, il y a vraiment des super moments, et le parcours est génial, mais il y a des moments où c'est chaud. Parce qu'on est tellement attaché à des merdes de programmes et de certitudes et de croyances que c'est comme si tu t'arrachais des morceaux de toi-même pour te dépouiller jusqu'à ce que tu deviennes plus rien. Et c'est quand tu deviens plus rien que tu auras accès à tout. Ok, Parce qu'en fait, ce qui nous sépare de la réalité, c'est justement toutes ces couches, un peu comme un oignon, tout à fait, qui exactement, ont très très été, bonne. qui ont été rajoutées. Mais en fait, tu cherches pas à devenir, tu as toujours été, tu seras toujours. Ce que tu cherches, c'est à te débarrasser des couches d'illusions qui sont autour de ce que tu es déjà. Donc, si je comprends bien, l'enfant, quand il arrive au monde, il arrive, euh, il arrive avec le programme parfait, et c'est nous, euh, à travers le temps, enfin, quand il va grandir, l'enfant, il va aller à l'école, on va lui donner de l'instruction, on va lui donner des connaissances. C'est nous qui allons perturber un petit peu Tout est, l'origine. tout est une question de vibration, et le corps humain et l'ADN permet en fait que uniquement certaines vibrations puissent incarner le corps. Il y a une correspondance entre le code génétique et l'esprit, sa vibration, et si il peut y avoir une occupation en fait de ce corps physique par cette vibration. Ouais, Et c'est les stémiologies. voilà. Et aussi, c'est pas que la vibration de l'esprit elle-même, c'est quelle. Parce que l'esprit, si tu veux, il a une gamme de vibrations qui est bien plus importante que ce qu'on voit incarné dans le corps humain. Il n'y en a qu'une petite partie qui est incarnée dans le corps humain. Parce que le code ADN, il est le réceptacle de ces vibrations-là. Donc il y a une corrélation entre l'ADN, le corps physique, et ce qui peut arriver à l'intérieur du corps physique en tant qu'incarnation. Mais ceci étant, il y a des possibilités de modifier par la conscience, enfin, de l'esprit, le corps physique de manière à ce qu'il réceptionne de plus en plus d'informations et de connexions de la part de l'esprit. Mais ce qui fait obstacle, c'est les programmes du mental Mhm. et les limitations qui ont été programmées dans le mental humain, de manière à ce qu'il y ait conflit entre les deux, entre le mental et l'esprit, et que bah, le corps qui est au milieu soit bloqué dans son évolution. Parce que pour que la manifestation dans la physicalité se produise, il y a besoin d'une adéquation entre l'esprit et le mental. C'est très super. L'esprit donne la force, le mental choisit l'image qu'elle veut créer, et c'est les deux qui manifestent. D'accord. Non, je crois que le chemin va être long. Attention à ce que tu manifestes. Si tu manifestes que le chemin va être long, devine quoi? Je vais attirer, je vais l'attirer sur la longueur. Voilà. Il faut faire très attention en fait à tes manifestations. Parce qu'en fait, comme y a pas de compréhension de ce que tu fais, et ça c'est chez tous les humains, puisqu'on n'a pas été formé à ça et qu'on ne nous a pas appris et qu'on nous a manipulés,
Oui. Euh, Il y a une manifestation qui est faite chaotique. Parce qu'il y a une dissonance entre la connexion centrale du cœur et le mental. Donc les manifestations qui sont projetées par les humains sont chaotiques. Et ce que l'on voit dans le monde qu'on expérimente aujourd'hui, bah, c'est le résultat de ces manifestations chaotiques. D'accord. Et là, en ce moment, ce qu'on voit depuis quelques années et de plus en plus rapidement depuis l'éclipse du 21 août 2017, Mhm. c'est que de plus en plus de personnes sur Terre reprennent contrôle de leurs manifestations. Parce que le monde que l'on voit à l'extérieur est le résultat de nos manifestations. Si tu regardes la télé et que tu absorbes et que le programme de haine de l'autre ou de peur de la guerre, etc., etc., et que tu réagis en renvoyant ces projections chaotiques, tu ne fais que renforcer la co-création de ce qu'ils veulent créer, la cabale, en te montrant des images de guerre, de séparation, de haine, etc. Quand bien même cette guerre, elle existe physiquement. Quand bien même cette guerre, elle existe, si une guerre existe, le moyen de l'arrêter est d'envoyer la vibration inverse. Tout est vibration, il n'y a rien d'autre que des vibrations. Hein. La matière, elle n'existe pas, hein. C'est que des vibrations. Il n'y a que des vibrations. Donc, si tu vois un endroit qui est en guerre, la vibration inverse, c'est la paix. Si les gens regardaient BFM TV en voyant une guerre et en étant dans un profond sentiment de paix intérieure, aucune guerre ne pourrait exister sur Terre. Et aucune manipulation ne pourrait être faite. Mais comme les humains ne comprennent pas comment, comment on a été manipulé, comment on s'est fourvoyé depuis des milliers d'années, et quelle est la période en ce moment où on est en train de vivre de passage dans la nouvelle ère et dans la nouvelle densité, euh, ben, ça leur fait drôle. Parce qu'ils se réveillent d'une série de mensonges qui sont millénaires. D'accord. Donc, il faut maîtriser les manifestations. Il ne faut pas être en réaction et envoyer l'inverse de la vibration qu'on voudrait ne plus voir. Si c'est la guerre, j'envoie la paix. Si c'est la trahison et le rejet et l'humiliation, etc., j'envoie l'amour inconditionnel, la compassion. Je mets. Euh, j'ai essayé, Laurent, mais c'est difficile. Quand tu te, quand tu te, quand tu te prends des trahisons et t'essayes de donner de la compassion et de l'amour à un traître, c'est difficile, Laurent, de le supporter. C'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Et c'est extraordinaire de trouver ses limites. C'est un très bon début. Quand tu as trouvé tes limites, Oui, eh ben, en fait, tu as trouvé sur quoi travailler. Parce que des limites, il n'y en a aucune. oui. Les limites sont une projection de mon mental. C'est Les limites, il n'y en a aucune. En matière d'amour et de sentiments, il n'y a pas de limite. C'est des fréquences qu'on n'a même pas idée encore. Là, on va juste de la 3 à la 5. Mais après, il y a d'autres choses. d'accord. Est-ce que tu l'as lu, le texte de la petite flamme de dialogue, dialogue avec Dieu?
Il y a un texte de La Petite Flamme, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Attends, Non. je vais te l'envoyer. Ouais, je pense que ça peut te filer un coup de main sur certains trucs. Attends. Dialogue avec Dieu. Oh non, c'est conversation avec Dieu. Ah, ils en ont fait un film. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, j'ai Conversation. il y a quelques années déjà, pas mal d'années. C'est vrai qu'il faudrait que je le regarde avec un nouvel œil aujourd'hui. Ah là, la petite âme et le soleil. C'est ça. Non, je connais pas. Ouais, c'est ça. Ah, je te l'envoie. Merci. Ouais. Ah, mais j'ai pas dit que c'était facile, hein. Oh, tu le liras après, c'est assez Oui, long. d'accord. Voilà. Très bien. Bah, je pense que là, déjà, on a couvert pas mal, hein. J'ai répondu à la question initiale et on a débordé sur plein d'autres sujets, Oui, mais j'ai bien défriché. Je te remercie beaucoup, Laurent. On a défriché et je vais, avant de me coucher, je vais refaire cet exercice seul et je vais essayer de me contrôler tous les jours pour rester dans l'amour et alors, si tu cherches à te... Enfin, c'est... Encore une fois, plus tu cherches à, plus ça s'éloigne. oui, mais au départ, je suis obligé de faire Je comprends. enfin, Mais, j'ai, mais garde-le quand même dans un coin de la tête. Après, faudra le faire dans le relâchement. Faudra le faire dans la facilité. Faudra le faire oui, dans la souplesse, on va dire. d'accord. Donc, une autre question, donc c'est normal que dans la vie, j'attire toujours le contraire de ce que je veux, à cause de mon mental. Si je dis je veux être Il riche, peut y avoir que je... plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais oui, c'en est une qui arrive souvent. Ouais. Quand tu envoies un- une manifestation négative, par exemple, si tu dis je veux pas perdre mon travail, bon, Oui, bon bah là, c'est sûr que t'envoies tiens, aidez-moi, j'ai encore une peur qui reste, qu'il faut que je me débarrasse. Et là, ça prend la forme de je veux pas perdre mon travail. Ah bah attends, bouge pas, on va te le faire perdre. Comme ça, tu vas pouvoir traiter ta peur. Etc. ok. etc. etc. Alors, c'est c'est comme ceux qui manifestent contre la guerre, si tu veux. Tu manifestes pas contre la guerre, tu manifestes pour la paix. Parce que la négation, ça t'envoie ce que tu veux pas. Et oui, c'est tellement logique. C'est vrai, c'est vrai. Si je vibre la peur d'un manque, d'une carence, forcément, je vais attirer la peur associée à cette carence. Voilà. D'accord. Et alors, un gros aussi problème dans les lois de manifestation, c'est que les gens mettent en fait une œillère et un but précis. Par exemple, ils disent dans la loi de manifestation, je manifeste d'avoir beaucoup d'argent. Oui, Bon, bah ça, c'est mettre un truc très restreint. Parce que ce que les gens cherchent,
c'est pas l'argent, c'est l'abondance. C'est intimement lié quand même, non? Non. Tu as des gens qui ont de l'argent sur leur compte bancaire qui ne vivent pas dans l'abondance. Tu as des gens qui n'ont pas d'argent sur leur compte bancaire et qui vivent dans l'abondance. L'argent n'est qu'une des formes que peut prendre l'abondance. Ah, la subtilité. Donc tu passes en fait d'un choix qui est focalisé en fait sur une des formes de l'abondance à 360 degrés abondance. D'où qu'elles viennent. D'accord. Et pour attirer l'abondance, qu'est-ce qu'il faut vibrer? L'abondance. Et être abondant, c'est pas compliqué, même quand on n'a pas d'argent. Plus tu pratiques l'abondance, plus tu vibres l'abondance, plus tu attires l'abondance. C'est logique. Comment faire pour être l'abondance sans argent? Chaque personne que je croise, je demande à ce qu'elle soit bénie. Chaque personne que je peux aider, j'aide. Quand je peux pas, je dis je peux pas. Mais je vais envoyer un sentiment ou je vais demander à quelqu'un d'autre d'arriver sur son chemin pour pouvoir l'aider. Ça se fait en conscience et tout est relié et t'inquiète pas que ça s'entend et que ça se fait. Je peux envoyer de l'amour à chaque instant où j'ai du temps, au lieu de regarder la télé ou faire autre chose. Je peux envoyer de l'amour à toutes les personnes que je connais, des personnes que je connais pas. Régler des situations sur l'international, envoyer des sentiments de paix à des zones qui sont en guerre. La conscience, elle prime toujours sur la matière. On a, Toujours. on a un très bel outil qui est vraiment puissant, tellement puissant, et on Exactement. ne sait pas c'est rien. Exactement. Et eux savent cela et se servent de notre pouvoir. Parce que eux ont perdu la connexion au cœur et qu'ils sont comme des parasites et que le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir continuer à déclencher des guerres, des peines, etc., et se nourrir de cette énergie, parce que c'est de ça qu'ils se nourrissent. Et je rappelle qu'on parle de nos frères et sœurs, parce qu'on est un, et que je leur envoie amour et compassion. Et ben en fait, ils ont hacké en fait le mental, mis en fait des systèmes de programmation depuis des millénaires, et aujourd'hui ils se servent en fait par la manipulation du pouvoir de création des humains. Mais les humains sont bien plus supérieurs en termes d'évolution et de capacité. D'accord, À ces... Mais nous on- sommes vraiment les créateurs et les acteurs de notre propre malheur, ce que je comprends, hein. oui, on est responsable. Nous sommes responsables entièrement. Et là, on revient pour nettoyer ce qu'on a semé. Il faut refaire le travail, mais à l'envers. Ouais, retour au cœur. C'est la révolution de l'amour. Il n'y a pas de place dans le catalogue pour autre chose que l'amour. On n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour apporter la paix. Mhm. Et tout est une question de vibration. Très bien, Laurent. Et il n'y a personne à convaincre, parce qu'il y a respect du libre arbitre et que la seule façon de montrer l'exemple, c'est d'être l'exemple soi-même.
C'est un changement total de vie. On change de paradigme. Ah oui, oui, là, en effet, C'est le réveil. Je te remercie énormément, Laurent, pour cette heure que tu m'as consacrée. Et merci à toi d'avoir accepté qu'on enregistre parce que ça va servir à beaucoup de personnes. Oui, d'accord, très bien. Bah, écoute, si ça peut servir à d'autres gens, c'est volontiers que je leur partage ce moment. Voilà. Et puis bah, si tu as besoin d'autres conseils ou autres, tu t'hésites pas, tu me rappelles sur Skype et puis on refait une session comme ça. Oui, très bien. Mais Super. prends du temps hein, parce que Oui, oui. De toute façon, j'ai un métier qui est assez pourri. Je ne pourrais que tous les samedis, je serai connecté que tous les samedis. Je rentre trop tard du travail et j'ai que le samedi de repos, donc je ne pourrais une fois dans la semaine, on pourra reprendre contact repose, certainement. repose-toi le maximum parce que là on est en chambre de décompression là. T'as dû le remarquer, t'as dû perdre du poids. Oui, Tu sens de moins en moins très la, fatigué. tu sens de moins en moins la gravité. T'as moins cette sensation de poids. J'ai pas fait attention à ce détail, Laurent. Bon, c'est pas grave. Bon. Et en fait, on est dans une sorte de chambre de décompression, un peu comme quand tu fais de la plongée en bouteille dans la mer, tu sais, tu es dans une densité, Oui, je... mais la surface, c'est une autre densité. Et quand tu remontes, tu peux pas monter comme ça parce que sinon tu t'exploses, tu vois. Les bulles dans ton corps, ça fait des embolies et Ah, oui. voilà. Donc tu es obligé de faire des paliers. Tu t'arrêtes, tu te reposes, tu décontractes. Le corps, il s'adapte. Hop, tu remontes d'un cran, tu décontractes, le corps il s'adapte. Hop, tu remontes d'un cran, tu décontractes, le corps il s'adapte. D'accord. On est en plein dedans, là. Donc ça demande beaucoup de repos, beaucoup de décontraction. Prends soin de toi. Merci, Laurent. Merci encore. Il n'y a pas de quoi, mon frère. Namaste. Merci.